Droit Diabo est une start-up sociale en fait, qui cherche à rendre accessible l'énergie solaire aux familles à modeste revenu qui n'ont pas accès à l'électricité en Afrique centrale. C'est beau de voir tout cet écosystème de start-up, également d'institutions qui sont passionnées par les problèmes d'innovation en Afrique. On sent un renouveau, on sent bien qu'il y a une autre dynamique, une autre envie de changer la perception que les gens ont de l'Afrique. Il y a un réel désir, en fait, je pense, peut-être de se faire entendre, de pouvoir présenter les difficultés et puis voir aussi, mais de présenter aussi, je pense, aussi l'espoir et puis le fait qu'on croit en fait à ce qu'on fait. C'est pour ça que je pense que c'est une initiative intéressante. Je pense que le Lab est une bonne initiative parce que l'objectif de rassembler tous ces acteurs-là pour réfléchir sur les difficultés que rencontre l'écosystème, c'est quelque chose de bien. Parce que lorsqu'on va se rassembler pour trouver des solutions, c'est pour le bien de l'écosystème et permettre à l'Afrique de pouvoir montrer tout son potentiel face au monde. Je suis franco-tchadienne, j'ai grandi entre les deux pays, profondément convaincue que l'injustice de la loterie de la naissance n'était pas une obligation ni une fatalité. Maintenant qu'on a pris une certaine mesure de la capacité des jeunes entrepreneurs africains à créer de l'innovation, maintenant il faut essayer de décentraliser et de les focaliser sur de l'innovation qui va être utile dans le cadre de leur contexte. Pendant cet atelier, ce qu'on a fait, c'est déjà entre nous, experts du sujet, quels sont les enjeux clés à identifier qui nous aujourd'hui permet pas d'avancer un maximum dans le désenclavement des zones rurales et dans le développement des zones rurales. Quelles sont aujourd'hui les solutions qui existent déjà, surtout les solutions technologiques qui marchent, mais pourquoi en fait aujourd'hui ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes dans sa totalité? Comment aujourd'hui ces acteurs de l'innovation puissent apporter ou bien collaborer avec nos gouvernements pour trouver des solutions ensemble sur la problématique de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de dire à nos politiques qu'on ne comprend pas ce qu'ils font, mais il s'agit plutôt de mettre en avant le fait que les startups soient sur le terrain, qu'elles connaissent mieux leurs problématiques et qu'elles puissent faire des propositions qui vont aller rejoindre le travail qui est déjà réalisé par les politiques. Donc on est dans une dynamique de partenariat, une dynamique de co-création et une dynamique aussi d'accompagnement de nos politiques à la digitalisation de nos entreprises et finalement de nos écosystèmes. Le vainqueur du Grand Prix 2018 des ARA, il s'agit de la jeune entreprise du Togo, Relika. Relika est une plateforme de gestion de petites monnaies et d'incitation à l'investissement participatif qui permet, grâce à son application mobile et son code ISSD, de résoudre le problème de manque de monnaie qui se pose régulièrement après une opération de vente ou d'achat. Je suis toute contente et émue. C'est ma toute première fois de participer à une telle compétition en tant que Malienne et qu'à cette première expérience, j'ai un prix. Je suis tout à fait émue et puis je vois que nous les femmes, on a un futur avec l'entrepreneuriat et j'insiste sur les autres Maliennes à bien s'innover.